Et on est de retour pour terminer ce retour sur la semaine avec le Collision du 15 juin. C'était les 1 an de Collision et ça a l'air loin. Hein? Peux-tu croire que ce show-là il a été créé pour mettre CM Punk en valeur et que là, 1 an plus tard, il est complètement à l'autre côté. Il a fait un retour d'une 3e blessure en 2 ans pour aller chier les histoires à Drew McIntyre directement à Scotland. Bon. Tu sais, quand ça va vite, là, ça va vite. C'est pour ça que la lutte, des fois, faut pas essayer de trop être là d'avance parce que tu te rends compte l'an prochain, personne qu'on a créé le show pour lui, il est même plus là. Il est bien installé l'autre bord. Voir quelqu'un qui suit la lutte, mais comme moi, je serais curieux de me projeter dans 1 an pour voir ça serait quoi. C'est quoi la sphère de la lutte dans 1 an, faire comme. Ben oui, c'est pas qu'il revient, il s'est refait crisser le bord, puis il revient. On sait pas. On sait pas. Tout peut arriver. C'est de la lutte, tout peut arriver. Mais bon, on avait un Collision qui était quand même. C'était beaucoup de petits matchs. Oui, des petits matchs. Mais des bons petits matchs. Le premier match. Moi, j'en ai aimé quelques-uns. Ouais, moi, le premier match qui ouvre la carte, c'est le Blackpool Combat Club contre TMDK, qui sont les champions en équipe de la New Japan, avec Rocky Romero et Lio Rush. Donc, c'est le Blackpool Combat Club au complet. Les 4 messieurs qui sont là contre TMDK, Rocky Romero et Lio Rush. Donc, le Blackpool Combat Club qui fait office de heel dans le match, mais qui est très, 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 très aimé par la foule. Donc, un peu une atmosphère un peu bizarre parce que tout le monde luttait en face, tout le monde avait l'aura d'un face, mais c'est Blackpool Combat Club qui techniquement lutte en heel. Mais j'ai quand même aimé ça, un match classique. Avec des spots fesses. Très rythmé. Ouais, très, 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 très rythmé. Encore une fois, les arbitres qui font absolument rien. Puis maintenant, on ne sait plus ce qui est légal. Ça s'est vraiment divisé entre le premier bloc et le deuxième bloc avec une pause entre les deux. Le premier bloc, c'était vraiment pour mettre de l'avant TMDK, Rocky Romero et Lio Rush. C'était leur offense à eux. C'était pour montrer un peu ce qu'ils sont capables de faire. Une genre de petite plateforme pour TMDK qui, moi, me laisse un peu indifférent, et ça depuis toujours, même quand c'était à la New Japan. Quand même des bons lutteurs, mais assez corrects. C'est quand on revient de la pause que là, ça commence à être intéressant. Il y a quelques beaux spots comme un Manhattan Drop de la 2e corde de Danielson sur Romero. J'ai jamais compris pourquoi on n'est pas capable de kicker dans le pelvis, mais on peut faire un Manhattan Drop. Ça m'échappe toujours. Un coup dans le pelvis, c'est un coup dans le pelvis que tu fasses avec ton genou et ton pied, me semble, Simonac. Mais c'est pas. C'est les subtilités de la lutte. Après, c'est l'angle. L'angle du cou. C'est ça. C'est l'angle du cou, c'est ça. En bas du genou, c'est pas légal, mais sinon, c'est bien correct. Claudio qui fait le tour du ring, qui fait juste courir comme Braun Strowman, puis qui ramasse tout le monde. Puis à un moment donné, il prend une chaise. Puis là, t'as l'arbitre qui est comme « Hey! Il y a personne de légal dans le ring, mais là, t'as pris une chaise. Ça, c'est pas correct. » Puis qui comme le suit un peu tout le tour en courant sur le côté du ring. Fait comme lâche la chaise, puis là, Claudio qui met la chaise à terre et qui fait juste l'utiliser pour sauter et aller faire un gros forearm sur, je pense, c'était Rocky Romero qui était pauvre, lui. Il a mangé une volée tout le long, là. Il y a eu une tentative de Giant Swing qui a été arrêtée par TMDK. Il y a eu un gros attaque avec Moxley qui est super over. Il y a eu beaucoup de chaînes de Moxley. Je sais pas quoi penser du Blackpool Combat Club. Ils sont gentils, ils sont pas gentils. Je pense qu'eux aiment ça, jouer avec cette ligne-là. C'est bien correct, mais des fois c'est juste dur à suivre dans un match comme ça, surtout ce match-là qui est un spot fest. Là, il y a Giant Swing et réussi finalement sur Rocky. Je pense que j'ai compté comme 14 tours. Il a tourné là longtemps. Et finalement, c'est un Claudio Castagnoli qui a fait une passe directement à Jon Moxley grâce à Lio Rush. Il a juste levé Lio Rush. Il a fait un ollie-oop. Un ollie-oop. Parce qu'on est dans les finales de la NBA en ce moment. Il a fait un ollie. Voyons, Westy. Ollie-oop. Merci. Avec Lio Rush. Puis, là, Westy, direct dans le finisher. Direct sur Moxley pour faire un Death Rider. 1, 2, 3. Lio Rush, là, c'est de valeur qu'il a une attitude backstage. De ce que j'entends dans les dirt sheets, là. Parce qu'il est tellement bon. Il vend super bien. Puis je trouve qu'il look maintenant avec ses tatous, là. Il a l'air. En tout cas, il a l'air moins petit gars que son époque à la WWE. Là, je trouve qu'il a pris un peu de muscle, un peu de coffre. Puis avec les tatous, il a l'air prêt. On a vu un petit court extrait de Claudio contre Lio Rush, mais j'aimerais ça voir ce match-là éventuel, même si c'est un petit match télé de 8 minutes. J'aimerais ça voir ce duo-là qui pourrait très bien fonctionner. Là.
Ben oui, puis quand, on sait jamais, hein, quand on vieillit aussi, on prend de la maturité. Fait que, hein, J'y souhaite, oui, c'est ça. Il est quand même très jeune, là, fait que j'y souhaite. il était très jeune à l'époque. Exactement. Il est peut-être un peu plus. Puis il a fait ses preuves aussi au Japon. Fait que Oui, ça exactement. l'aide aussi à se placer un peu. Absolument. Fait un beau petit match. Et ensuite, moi, j'ai bien aimé le Peruso contre Thunder Rosa, qui était un genre de street fight. Il disait un ODQ, là, mais tu sais, les deux, ils arrivent habillés en civil, puis j'étais comme, c'est street fight, ça. Puis, fait que là, ça se bat à coup de street fight. Des beaux petits spots, et c'est là. Ça se voulait, je crois, là, mon interprétation, comme le point d'exclamation à cette rivalité-là qui dure depuis quelques semaines entre les deux. Oui. Ouais. Fait que ça se voulait peut-être le dernier match, essayer de faire ça en grand. J'ai quand même apprécié, j'ai surtout aimé l'attitude de Deonna Purrazzo, qui là, clairement, est rendu heel. Oui. Et je trouve que ça y va beaucoup mieux, ce personnage heel-là. L'aura qu'elle donne, même son personnage face, c'était pas ça. Quand elle donne des coups, là, pis t'as sens fière, pis contente d'être méchante, là, je trouve qu'elle embrasse mieux ce personnage-là, ce style-là de lutte. Il y a eu des beaux spots quand même originaux. On a mis l'espèce de table avec juste une patte qui est mise pour faire une espèce de lampe de lancement. Puis là, t'as Thunder Rosa qui part à courir. T'avais Peruso avec une poubelle dans le coin sur elle, les Paclao, dropkick dans le coin avec la lampe de lancement. C'était quand même beau, j'avais pas vu ça souvent dans la lutte. Puis j'avais peur que la table lâche aussi, là, parce que des fois, ça, c'est des tables un peu cheapettes. Fait que t'es comme, je veux pas qu'elle se pète la gueule puis elle tombe face première. Mais non, elle a tenu. Peruso, clairement, la méchante. Elle a mené à la fin du match. Elle prend même la personne qui prenait les photos, elle vole sa caméra, pète la caméra d'en face de Thunder Rosa. Et fait ensuite une espèce de soumission où elle tire dans le dos à travers la corde parce que c'est un street fight. Ça a l'air de faire mal. Ça se finit là-dessus, l'autre qui abandonne. Ça se finit parce qu'elle elle abandonne pas, elle s'évanouit. Excuse-moi, elle s'évanouit. Fait que l'arbitre a fait non, c'est terminé. Court match, peut-être, j'aurais peut-être pris 5 minutes de plus pour. Puis peut-être un petit peu de sang. Tu sais, on était à Harley Wrestling. Ça aurait peut-être donné un peu de couleur. Un peu d'effet à tout ça. Un peu de couleur à ce match-là, mais somme toute, c'était bien fait. Puis, tu sais, perdez pas votre temps à vous mettre du sang si vous avez plus juste un 8-10 minutes. Oui, non, c'est ça. Mais ça vaut la peine d'aller voir là, pour les quelques spots originaux, puis de voir un peu la construction, puis la chimie des deux filles aussi qui est très bonne. Voir une Peruso qui j'espère, va éclore après ce match-là dans son nouveau personnage, parce qu'elle est excellente et j'ai l'impression qu'on l'a oublié depuis le dernier mois et demi. Là, fait que j'espère vraiment qu'elle va être capable de sortir de là, gagnante dans tous les sens. Là. Ouais. Et finalement, le dernier match, c'était un match de qualification pour l'espèce de titre TNT qui est rendu vacant. Il y a plein de matchs de qualification. Et là, on avait Moriarty contre Dante Martin. Donc, deux qui roulent autour aussi là, de Top Flight. Là. Il y a une petite histoire qui veut comme redevenir amis. Puis je pense qu'ils se sont croisés peut-être en New Japan, décident de redevenir amis. Fait que là, Moriarty, il veut pas trop. Enfin, non, l'équipe de Top Flight, là, Action Andretti, puis le grand frère de Dante Martin, il pourrait pas intéresser. Puis... Fait que, c'est un peu bizarre. Je sais pas où ça s'en va tout ça, mais c'est parce que ça a un effet, pas un effet, mais à la fin du match aussi. Là, ça va avoir quelque chose à la fin aussi. Mais le match en tant que tel entre les deux, c'est vraiment deux high flyers, encore une fois. Ça ressemble un petit peu au match Ospreay contre Phoenix dans le style, si on veut. Dans le style, mais moins raffiné. Ouais, ben, moins raffiné, mais je pense un peu plus prise de risque plus grande. Ou peut-être que c'est juste qu'ils sont moins efficaces que peut-être que Phoenix et Ospreay. Que les deux, je pense qu'ils prennent des risques, mais ils sont tellement rendus efficaces qu'on dirait que c'est plus des risques. Ouais. Dans les deux cas, les deux, c'est ça, il y a beaucoup de mouvements dans les cordes, du petit springboard qu'on springboard les deux, des beaux enchaînements. Moi, j'ai aimé les petits détails entre les deux. Fait que, par exemple, on est dans une soumission, et là, tente d'aller chercher la corde, mais là, l'autre donne des petits coups de pied avec le pied qui est lousse pour essayer de frapper les mains. Fait que t'avais comme ces petits détails-là qui, je trouvais, ajoutaient un peu au match. Je sentais que la chimie était vraiment bonne entre les deux. C'était pas la première fois que ça s'affrontait puis qu'il y avait une bonne intelligence puis qu'on comprenait comment l'autre bougeait, comment l'autre était. Ça doit être deux jeunes qui ont été là, dans le même gym en même temps, dans le ring. Sûrement grandi ensemble. Souvent, ça fait ce genre de belle chimie-là. Fait que je conseille, c'est pas très long, ça et tout. Je pense que c'est 7-8 minutes le match. Fait que pas très très long, mais bien tassé. Il y a une pause dans le milieu. Fait que au final, on a peut-être un 5 minutes de match in-ring qu'on voit. Et c'est gagné par Dante Martin. Mais là, le clan de Moriarty, qui est le Shane Taylor, la production Shane Taylor arrive et là, le prend pas. Décide de faire un beatdown sur Dante Martin. Essaie de faire un sauvetage. Mais là, qui arrive pas, notre ami Lio Rush. Il est comme, hey, je suis ton ami, là, Dante Martin, oublie-moi pas. Fait que, ça s'en va vers où, mais il y a un petit sauvetage à la fin de Lio Rush.
Et peut-être qu'on aura un affrontement, les deux clans, un contre l'autre, puis on va mettre Leo Rush un des deux bords, on va voir. Une belle petite feud de télé. Fait que oui, ça fait le tour, exactement. Le tour de ce Collision du 15 juin, le 1 an de Collision déjà. Ça passe vite puis pas vite en même temps. On dirait, dans ma tête, ça faisait plus qu'un an que ça existait, mais non, ça fait juste un an finalement. Donc, dites-nous comment vous avez apprécié ce Collision-là. Est-ce qu'ils ont soufflé les bougies de la bonne manière? Ils vous ont-tu donné assez de bons petits matchs pour que ça soit apprécié? C'était pas d'allusion à CM Punk, hein? Mais non, pas d'allusion à CM Punk. Pas eu de ceinture avec des graffitis sur rien. Ça fait le tour de cette dégustation de la semaine. Et là, la